D'un peu plus de 16 000 habitants et située dans le département des Ardennes, Sedan est une ville forteresse chargée d'histoire. La ville entre dans l'histoire dans la première moitié du XVe siècle en devenant un fief de la famille Lamarque, famille noble du Saint-Empire germanique. Au XVIIIe et XIXe siècle, Sedan est un important centre drapier et une place forte de l'industrie textile en France et en Europe. Fondée après la Première Guerre mondiale par le professeur de lycée Marcel Schmitt, l'Union athlétique Sedan-Torcy est née le 2 novembre 1919 de la fusion du Racing Club sedanais et du Stade sedanais avant de disputer son premier match de championnat départemental le 14 décembre 1919. Le premier fait marquant pour l'équipe sedanaise est sa première participation à la Coupe de France en septembre 1921. Les premières accessions pour le club sedanais vont arriver rapidement. Au terme de la saison 1929-1930, elle obtient la montée en promotion Marne-Ardenne avant d'obtenir en 1932 sa montée en division honneur dans laquelle Sedan va rester 7 saisons jusqu'au début de la guerre. Après avoir déjà été durement touchée lors de la Première Guerre mondiale, la ville de Sedan va être une nouvelle fois détruite et brûlée lors de la Seconde Guerre mondiale, après notamment la percée de Sedan en mai 1940. Directeurs des draperies sedanaises, les frères Lucien et Maurice Laurent arrivent à la tête du club sedanais en 1947. Avec André Trubert, ancien gardien du club et désormais trésorier, ils ont la bonne idée de proposer à la fois un emploi dans les draperies sedanaises et un contrat de joueur au sein du club. C'est le début de l'époque des footballeurs ouvriers. Ils recrutent en 1948 le capitaine et futur entraîneur de l'équipe, Louis Dugoguez, transfuge du Racing Club de Lens où il jouait avant-centre avant la guerre. C'est le bâtisseur du succès sportif des Sangliers. L'ascension est fulgurante pour Sedan. Le 8 janvier 1950 marque le premier gros coup pour le club ardennais. Équipe de division d'honneur, Sedan s'impose 4-1 contre Nice, alors à cette époque leader de première division en 32e de finale de Coupe de France. Un résultat et une performance qui fait la une des quotidiens nationaux, notamment l'équipe qui titrait à l'époque « Sedan balaye la défense de Nice ». L'équipe de Sedan va éliminer ensuite Orléans en 16e, puis Montreuil en 8e de finale, avant d'être éliminé par le Grand Stade de Reims en quart de finale, futur vainqueur de la compétition. Après plusieurs réunions du comité directeur, Louis Dugoguez et les frères Laurent décident d'adopter le statut professionnel en 1953. En 1954, Sedan va se distinguer une fois de plus en Coupe de France en atteignant pour la première fois les demi-finales. Défaite malheureuse 2-1 à l'ultime minute de jeu face à l'Olympique de Marseille. Dans les années 50-60, Sedan connaît son âge d'or avec 17 saisons consécutives en première division, mais surtout avec un championnat de France de D2 remporté en 1955 et 2 Coupes de France en 1956 face à l'AS 3 Sainte-Savine, puis en 1961 face au Nîmes Olympique. A decisive victory by 3 goals to 1, just like this year's Wembley final. Sedan had conquered, saving their mascot's bacon. Pendant plus de 20 ans, le club de Sedan va se maintenir entre la 2e et la 3e division grâce à l'abnégation et le courage de ses dirigeants et de ses joueurs dans un contexte économique qui se dégrade pour le club et la région. Après 2 années de présidence de Gérard Charrois à la tête du club sedanais, Francis Roumy lui succède à la fin des années 80. Au terme de la saison 90-91, le CSSA termine champion de D3 et retrouve la 2e division. Sedan va alors rester pendant 2 saisons au 2e échelon avant de redescendre en national lors de la saison 1994-1995.
Entrepreneur de la région des Ardennes, Pascal Ourano va devenir un acteur majeur du club de Sedan. D'abord actionnaire, il deviendra président du club en 1994. De retour en 3e division, Sedan conserve son statut professionnel et ambitionne une remontée immédiate. Les débuts sont laborieux, Christian Saramagna est démis de ses fonctions, remplacé par Bruno Metsu, ancien joueur et entraîneur de Valenciennes. À l'intersaison 1996-1997, le club, redevenu amateur, remodèle complètement son effectif. Lors de la saison suivante, Sedan décide alors de chambouler son effectif une nouvelle fois. De nombreux joueurs arrivent alors dans les Ardennes. On peut notamment citer Nicolas Sachi qui arrive d'Angers, Cédric Mionnet de Lens, Olivier Quinte d'Épernay, Pierre Debloc d'Amiens ou encore Aliou Cissé qui arrive à Sedan en provenance de Lille. Sedan termine lors de cette saison 97-98 deuxième de national. Les Sedanais retrouvent la Division 2, mais coup de théâtre, quelques jours plus tard, la DNCG refuse l'accession au club. Une mobilisation de tous bords s'organise alors. Une souscription est lancée pour sauver le club. En appel, le club est autorisé à monter. Pour son retour en Division 2, le début de saison de Sedan est difficile. Les Sangliers vont se relancer et réaliseront une série de 9 victoires consécutives. Sedan va alors se retrouver bien placé pour accéder à la Ligue 1. Sedan validera sa montée en Ligue 1 lors du dernier match de la saison avec une belle victoire 3-0 contre l'AS Saint-Étienne dans un stade Émile Albo en ébullition. 25 ans après l'avoir quitté, le Sedan de Patrick Rémy retrouve la Ligue 1. Cette saison 98-99 est certainement l'une des saisons les plus marquantes de l'histoire du CS Sedan Ardennes. En Coupe de France, Sedan réalise également un très bon parcours en éliminant Rouen en quart de finale et le club du Mans en demi au terme d'un match haletant 4-3. Thierry qui peut donner pour Dirocco. La frappe de Dirocco, c'est contré. Quint derrière. Et Sedan qui marque par Olivier Quint et qui donne l'avantage de 2-1. Sedan a un pied en finale de la Coupe de France. Le 15 mai 1999, Sedan dispute la finale de la Coupe de France pour la 4e fois de son histoire. Soutenu par 25 000 supporters ayant fait le déplacement au Stade de France, Sedan sera malheureusement battu par le FC Nantes 1-0 après un pénalty d'Olivier Monterrubio. Contre-pied, rien à faire. Pénalty accordé, même si beaucoup de Sedanais sont entrés dans la surface de réparation. Mais on annule pas un pénalty. On annule pas un pénalty, Thierry, lorsque l'équipe défendante entre. Ancien joueur de Sedan de 1998 à 2001, finaliste notamment de la Coupe de France en 1999, Éric Cronier évoque pour Total Foot cette magnifique saison de Sedan. Bonjour à tous, ici Éric Cronier, ancien joueur du CS Sedan Ardennes, de 1998 à 2001. Donc cette période correspond à l'épopée des Sangliers, des revanchards, des joueurs revanchards, et ça a été vraiment quelques saisons magnifiques avec cette montée en Ligue 1. Et ce qui a marqué aussi, c'est cette demi-finale contre Le Mans, gagnée 4-3 au stade mythique Émile Albo. Une ferveur extraordinaire avec les supporters et les joueurs. C'était vraiment 15 000 spectateurs environ au stade, autant devant le château, devant un écran géant. C'était vraiment magnifique. Et cette demi-finale nous a emmenés au Stade de France où tout un peuple sedanais, ardennais est venu nous soutenir. Et quand on est rentré sur cette secoupe volante, sur ce stade, le Stade de France, c'était vraiment impressionnant, toute cette vague vert et rouge pour nous soutenir. Et à la limite, c'était nous qui étions presque gênés d'être là parce que on était spectateurs de ce qui se passait dans la tribune. Après, chacun a eu son rôle et cette cohésion magnifique entre joueurs et supporters, je souhaite à tout le monde le vivre, même une vingtaine d'années après, on en parle encore.
Et c'est vraiment magique pour un joueur et pour aussi les supporters pour ce qu'ils ont vécu. On a vraiment vécu un beau moment ensemble. Et maintenant, j'espère que malheureusement, on est redescendu, nous sommes redescendus à R3. Les spectateurs, les supporters, les vrais supporters sont toujours là. Ils sont entre 1000 et 800 ou 2000 à venir voir la R3 au stade du Goguez. Et j'espère qu'ils vont s'en sortir, qu'ils vont remonter. Je soutiens de tout cœur le nouveau groupe, le nouveau staff, les supporters qui suivent. Et c'est vraiment magnifique. Ce club doit revivre. Et on est là pour surveiller, pour regarder, et vous êtes là tous présents pour le suivre. Et dans la France entière, on parlera encore de Sedan, encore pendant des années. Un retour surprenant au premier plan pour Sedan. La saison 99-2000 marque donc le grand retour du club ardennais en Division 1. Avec le plus petit budget de la division, 60 millions de francs à l'époque, et un effectif qui a connu peu de changements, Sedan va réaliser une excellente saison pour ce retour en première division. Son maintien en première division, alors que Sedan, 6e pour son dernier match dans ce stade, veut conclure une saison merveilleuse en approchant la Coupe Intertoto. Alors Michel, un match qui sent la poudre. Sedan termine 7e du championnat et valide même une qualification pour la Coupe d'Europe lors du dernier match de la saison face à l'Olympique de Marseille. Le but de Berchur, ouverture du score pour Sedan. Superbe but pour les Sedanais à la 33e minute. Le tacle et le centre superbe d'Olivier Kahn pour Mathieu Berchur qui inscrit son premier but de la saison. Le véritable joyau qui est le stade Louis Dugoguez. 17 000 places assises pour l'instant, 9 mois de chantier, 750 000 heures de travail. Quelques mois plus tard, le club sedanais inaugurait son nouveau stade Louis Dugoguez un soir d'octobre 2000 face au Stade Rennais. Des débuts fracassants dans leur nouvel écrin avec une belle victoire 2-1 face au Rennais. C'est donc la fin d'une ère pour Sedan. Le club ardennais quitte son stade d'Émile Albo, un stade utilisé par le club de Sedan depuis 1953. Devenu vétuste, le stade Émile Albo est fermé après la construction du stade Louis Dugoguez. La construction d'un nouveau stade était rendue nécessaire par les ambitions affichées par Sedan en Ligue 1. La saison 2000-2001 est une incroyable saison pour le CS Sedan Ardennes, l'une des plus belles dans l'histoire du club en Ligue 1. Durant cette saison, Sedan est un véritable rouleau compresseur. L'équipe est alors à son apogée. Le stade Louis Dugoguez est une force puisque Sedan va s'imposer contre Monaco, contre Marseille, mais aussi contre le Paris Saint-Germain avec une éclatante victoire 5-1 et peut-être le match le plus mémorable dans l'histoire du club sedanais. Quel but extraordinaire de Pius Ndiefi! Quel but magnifique de la part du Camerounais! Ah oui, on peut qu'applaudir, vraiment, il élimine Peter Luxin dans un dribble un peu long et il prend la balle en bout de course pratiquement. Regardez. Il échappe, voilà. Et il la prend bien du bout, c'est imparable. Quel but merveilleux de la part de Pius Ndiefi! Regardez ce missile! Sur la saison, Sedan s'inclinera une petite fois à domicile en fin de saison de plus face au Toulouse Football Club. La deuxième partie de saison est plus difficile pour Sedan, notamment à l'extérieur. Les Sangliers finiront 5e du championnat et accrocheront une nouvelle place pour la Coupe d'Europe. Sedan a l'ambition de perdurer en Ligue 1. De plus, le CSSA dispose de nouvelles installations après la fin du chantier du château de Montvilliers. Sedan y installe les bureaux de ses salariés, mais également le centre d'entraînement. Les joueurs de Sedan disposent ainsi de superbes installations. Malgré les ambitions, Sedan peine à retrouver son niveau de jeu. Le club est éliminé dès le premier tour de la Coupe de l'UEFA face aux Tchèques de Pribam. L'entraîneur Alex Dupont est limogé après 5 défaites consécutives. Sedan termine 14e du championnat lors de la saison 2001-2002. Malgré une saison difficile dans l'ensemble, les Sedanais se hissent jusqu'en demi-finale de la Coupe de France cette saison-là, mais s'inclinent face au Sporting Club de Bastia.
bon sens de la marche. Oh là là, il y en a deux qui se sont heurtés. Tiens, bon centre d'essai, deuxième photo et but. La saison suivante, Sedan n'y arrive toujours pas, le club est relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison. Après sa descente en Ligue 2, le CSSA a pour l'ambition de remonter immédiatement dans l'élite. Sedan connaît une première saison de Ligue 2 en dents de scie. Le manque de régularité empêche le club de se positionner parmi les prétendants à la montée. Sedan termine 5e du championnat. La saison suivante, lors de l'exercice 2004-2005, Sedan, avec Serge Romano à sa tête, va connaître une nouvelle finale de Coupe de France, alors pensionnaire de Ligue 2. Malheureusement pour les Sedanais, ils s'inclinent face à l'AG Auxerre de Giroud de Buzyn. Une nouvelle défaite cruelle pour le CSSA puisqu'il s'incline dans le temps additionnel après le but de Bonaventure Kalou. Après 1965 et 1999, Sedan perd ainsi une 3e finale de Coupe de France. Un an plus tard, au terme de la saison 2005-2006, Sedan finit à la 2e place de Ligue 2 et retrouve la Ligue 1. À la suite de son accession, Sedan se sépare de quelques joueurs cadres et recrute entre autres Johan Lachor, Grégory Pujol, Aléadine Yaya ou encore Jérôme Lemoigne. Avec notamment les graves blessures de Yaya et Lemoigne, Sedan va connaître un début de saison très compliqué. Fin octobre, Serge Romano est remercié par sa direction, José Pasqualetti le remplace. Malgré une bonne deuxième partie de saison, l'ancien entraîneur d'Ajaccio ne parvient malheureusement pas à faire sortir Sedan de la zone de relégation. Les Verts et Rouges retrouvent la Ligue 2 un an seulement après l'avoir quitté. Le CS Sedan Ardennes va ensuite disputer 6 saisons dans l'antichambre de la Ligue 2. Lors de la saison 2011-2012, le club termine à la 4e place du championnat de Ligue 2. La montée était vitale pour la survie du club, après notamment le fait que le président Pascal Urano ne souhaite plus y injecter son argent personnel. Lors du mercato estival, le CSSA se sépare de ses meilleurs éléments afin d'améliorer les finances du club. Je vais aussi vous parler de Sedan, ancienne place forte du foot français qui est aujourd'hui au bord du gouffre. Oui, sur le plan sportif, mais aussi financier. Sedan jouera à Dijon ce soir dans la peau d'un relégable. Le club joue son avenir dans le milieu professionnel dans les prochaines semaines. La saison 2012-2013 va être chaotique pour Sedan. Avec de nombreux jeunes joueurs inexpérimentés en Ligue 2, Sedan passe toute la saison dans la zone de relégation et termine avant-dernier du championnat de Ligue 2. Sedan se retrouve donc théoriquement relégué en national. Toutefois, compte tenu des finances du club, la DNCG décide de reléguer le club ardennais en CFA. Finalement, en juillet 2013, Pascal Urano annonce que le club se retrouve en cessation de paiement. Le club est alors placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce. Après la liquidation judiciaire, le club est repris par les frères Marc et Gilles Dubois. Le rachat du club est entériné en août 2013. Sedan repartait ainsi de zéro avec un effectif à reconstruire puisqu'il n'y avait quasiment plus de joueurs au CSSA. Les Sedanais repartent du championnat de CFA2, les frères Dubois mettent les moyens pour remonter les échelons le plus rapidement possible. Ils s'entourent de personnes d'expérience, les frères Dubois, ne voulant pas rester les seuls investisseurs, se mettent en quête de partenaires. En 2016, Sedan, par l'intermédiaire des frères Dubois, signe un partenariat avec l'Arabie Saoudite et Fahad bin Khalid Faisal, jeune prince de 30 ans et neveu du roi d'Arabie Saoudite. Il envisage d'investir entre 50 et 60 millions d'euros dans un vaste projet mêlant la formation de joueurs, le tourisme, la santé. Les tensions entre la direction du club sedanais et le prince saoudien arrivent rapidement alors que le partenariat était très ambitieux et que Sedan pensait entrer dans une nouvelle dimension. Le prince Fahad cède déjà ses parts 6 mois seulement après son entrée en grande pompe dans le capital du CS Sedan.
Après 2 montées successives, Sedan retrouve le championnat de national lors de la saison 2015-2016. Pour son retour au 3e échelon, le CSSA va terminer 12e du classement. La saison suivante, Sedan finit 17e de national, synonyme de relégation en National 2. Ancien gardien de Sedan, entre 2013 et 2019, Willy Mayence nous parle de ses années sedanaises. Bonjour à tous, c'est Willy Mayence, ancien gardien de Sedan de 2013 à 2019. Donc voilà, moi je suis arrivé en 2013 après le dépôt de bilan, le premier dépôt de bilan de Sedan, donc qui devait repartir à l'époque en R1 et puis finalement en CFA2, mais voilà, il n'y avait aucune équipe prête pour commencer le championnat, donc ça avait été décalé le début de championnat. Donc voilà, on était tous en essai pendant 2 semaines, il y avait plein de joueurs qui étaient en essai, donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis c'est vrai que ça nous a lancé nous sur une aventure. Franchement, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs au niveau du football, quoi. Du coup, on était vraiment une bande de copains qui, voilà, on marchait, on touchait pas le terrain, quoi. C'est vrai que pour le coup, on gagnait on a gagné pas mal de matchs. Bon, on a terminé quand même on est monté grâce à la meilleure deuxième place parce que du coup, il y avait Croix qui avait fait une saison exceptionnelle. Donc déjà nous, elle était déjà pas mal, mais c'est vrai que pour le coup, eux, ils avaient fait vraiment une saison exceptionnelle. Donc voilà, ça a fait une première année vraiment magique avec les supporters qui étaient là à chaque déplacement, chaque match à domicile. Donc c'est vrai qu'il y a un lien qui s'est créé avec eux aussi, de par les résultats et puis aussi avec l'engouement ça faisait vraiment grâce à eux qu'on allait chercher ces victoires, et puis grâce à ces victoires que les supporters, voilà, ils ont rien lâché, quoi. Pour le coup, ils étaient tout le temps derrière nous, donc non, ça a fait vraiment des très bons souvenirs. Après, donc la montée en CFA dès la première année, donc on est monté en CFA, on est en CFA en N2. Et donc derrière ça, voilà, on fait une saison, mais meilleure saison, on fait une saison de malade, vraiment. Là, pour le coup, on marchait sur tout le monde. C'est des saisons qu'on vit pas souvent. Enfin, moi, en tout cas, c'était la seule que j'ai vécue. C'était incroyable. De tout, par l'ambiance dans l'équipe, l'ambiance au stade, tout, quoi. Les résultats, il y avait tout marché, quoi. C'est vrai que du coup, donc ça a été vraiment mes 2 meilleures années, quoi. Vraiment, ça a laissé des grands souvenirs, quoi, du coup. Après, bon, voilà, on fait une première saison en national, donc on était reparti un petit peu. On avait perdu quelques joueurs quand même avec la montée en national, donc c'est vrai que derrière on a réussi à se maintenir vers la fin de saison. Et puis après, l'année d'après, on a perdu encore quelques joueurs, donc ça a été compliqué. Bon, après on a fait une très mauvais début de saison, première partie de saison, et une meilleure deuxième partie, mais ça a malheureusement pas suffi, donc on est redescendu en N2. Donc voilà, donc non, franchement, ça a été des très très bonnes années. Moi j'ai adoré, quoi. Mes meilleures années au niveau de tout, où je me suis vraiment senti bien, c'était à Sedan, quoi. C'est vrai que pour le coup, et c'est vrai de les voir là, c'est vraiment triste pour le coup, de par les nombreux supporters et puis un club comme ça avec les installations qu'il y a. C'est vrai que c'est vraiment malheureux, mais bon, j'ai l'impression en tout cas que ça relance un petit peu là. Je vois les supporters, l'engouement, tout ça, il y a toujours de l'engouement, donc ça c'est exceptionnel. Encore plus là à ce niveau-là, en plus ils jouent les week-ends à du Gauguez, donc c'est vrai que il y a rien de mieux, quoi. Franchement, je pense que ça galvanise l'équipe. Bon, ça galvanise aussi, je pense, les adversaires, mais ça fait partie du truc. Donc voilà, j'espère vraiment que voilà, ça va relancer, repartir sur de bonnes bases, et puis, mais c'est un club qui pourra jamais mourir
avec ses supporters, avec ses amoureux du club comme ça, il peut pas mourir ce club. Avec l'arrivée de la Covid-19, le championnat de National 2 est officiellement suspendu le 29 octobre 2020 après l'annonce d'un deuxième confinement. À l'issue de cette saison 2020-2021, la Fédération française de football décide de promouvoir administrativement le club de Sedan en national grâce à ses résultats sur l'exercice 2019-2020. Sedan se retrouve alors propulsé en national. Avec courage, Sedan promu crée la surprise et finit à une belle 8e place. Le CSSA entame une deuxième saison consécutive en national. Le début de saison est raté avec notamment une cinglante défaite contre Le Mans 6-1. Sedan occupe la dernière place pendant 8 journées avant de progressivement relever la tête dans un championnat très disputé. Lors de cet exercice 2022-2023, les Sedanais terminent à la 7e place du classement de national. Les problèmes financiers refont surface. Le club, pourtant classé 7e de national, est d'abord rétrogradé administrativement en national 2 par la DNCG. Le club fait appel mais se retrouve ensuite exclu des championnats nationaux début juillet. Saisi par le club, le CNOSF émet un avis favorable au maintien du CS Sedan-Ardennes en national, mais le comité exécutif, le COMEX de la 3F, décide le 3 août 2023 de ne pas suivre la proposition de conciliation du CNOSF, confirmant la rétrogradation du club en régional 1. À la suite de l'infirmation de la conciliation du CNOSF par le COMEX de la Fédération française de football, le club saisit le tribunal administratif des sports et suspend son exclusion des championnats nationaux par un recours en référé. Le tribunal administratif des sports rend son verdict final le 8 août 2023 en rejetant le recours du club, ce qui entérine les derniers espoirs du CS Sedan-Ardennes d'évoluer en national. 10 ans après une première liquidation judiciaire, le club dépose une nouvelle fois le bilan le 24 août dernier auprès du tribunal de commerce de Sedan. Le club repart de Régional 3, l'équivalent de la 8e division du football français. Axel Villiers, défenseur et capitaine actuel du CSSA, évoque pour Total Foot l'été très mouvementé du club sedanais. Alors, les rétrogradations successives de cet été ont fait beaucoup de mal au club, forcément. Un club historique comme le CSSA, qui a plus de 100 ans d'histoire, qui évolue dans les plus bas niveaux du football français. C'est triste forcément à voir. La première rétrogradation en National 2 déjà avait fait mal, malgré le fait le club s'était brillamment maintenu en National 1. Et ensuite, les instances de la SFF ont décidé de nous rétrograder encore plus bas, en Régional 1, et encore ensuite en Régional 3. Alors il faut savoir que l'année dernière, j'évoluais en Régional 1 en équipe réserve avec d'autres joueurs, et on prétendait à jouer plus haut au cours de cette saison au niveau sportif, et au final on se retrouve à jouer 2 niveaux plus bas que le niveau auquel on jouait l'année dernière. Ça a été dur, un petit peu à encaisser comme descente, comme relégation, mais la structure du club et le projet aussi qui a été mis en place là pour cette année et pour les années à venir a vraiment été intéressant. Pour le projet, on s'en cache pas, c'est de remonter immédiatement. Cette année on a monté une équipe composée de jeunes joueurs. On pousse tous dans le même sens et pour l'instant on fait un très bon début de championnat. On est encore invaincu, on a pris la tête ce week-end, la tête du championnat ce week-end. Donc l'objectif monté est bien parti, bien enclenché. Après ça sera à nous de maintenir le cap sur le restant de la saison pour valider cette remontée en Régional 2. Et puis franchement la structure du club, c'est quand même assez unique en France qu'un club de Régional 3 puisse permettre à ses joueurs d'évoluer dans un stade de 24 000 places, qui est le stade de Louis Dugoguez, sur une pelouse de très très bonne qualité, de niveau national, voire même Ligue 2, je dirais. Et puis surtout les supporters qui suivent derrière. Au dernier match à domicile, on avait 1500 personnes qui sont venues nous voir. Donc forcément, c'est quelque chose qui a pesé dans la balance pour que je reste au club.
Avec plus de 600 000 € de dettes, le club n'a pas réussi à convaincre la Fédération française de football de sa pérennité financière. Et pourtant, Francis Roumi, président puis cadre emblématique du club sedanais de 1986 à 2001, qui avait connu la Ligue 1 et même la Coupe d'Europe, était revenu au chevet de son club de cœur. Après un travail colossal et avec l'aide d'autres acteurs économiques locaux, le COMEX, comme évoqué précédemment, a acté la relégation du CSSA, signant donc une nouvelle liquidation judiciaire. C'est dans l'histoire du football français seulement la deuxième fois après Luzenac que la 3F reste sur les recommandations de la DNCG, ignorant l'avis du CNOSF. Club important du monde professionnel et du paysage du football français, Sedan peut compter sur un extraordinaire soutien de la part de ses supporters et de ses fans.